Mesdames et messieurs, chers invités, comment puis-je être vu? Comment est-ce que vous m'entendez? Écrivez, s'il vous plaît, dans le chat. Excellente humeur à tous les partenaires. Salutations de Moscou et de Grozny. Succès à tous. Très bien, parfait. Un grand bonjour à tous depuis Biisk. Tout est super. Salutations du Baïkal. On voit et on entend bien. Bonjour à tous. Baumgartner Alexandre, tu as oublié d'indiquer d'où tu viens. N'oublie pas, Natalia, on écrit super. Chers amis, partenaires, bonjour à tous. Salutations à tous les membres de Neimo. Neimo, à la rescousse. Salutations sibériennes à tous. Bonne journée à tous. On voit et on entend parfaitement. Salutations de Tcheliabinsk, de Novosibirsk. Alors, les amis, bonjour à tous, un grand bonjour. Je m'appelle Dimitri Polounov. Comme vous pouvez le voir, je suis quelqu'un de sérieux, même en veste. Mais aujourd'hui, ce n'est même pas de cela dont nous allons parler. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour faire le bilan de la semaine. Astrakhan, Yekaterinbourg, Kemerovo, Tomsk, c'est formidable. Nous sommes de plus en plus nombreux. Ce sont des villes différentes, des villes différentes. Et nous venons aussi de différents pays, bien sûr. Donc, Novosibirsk, parfait, parfait. Nous sommes de plus en plus nombreux. Et oui, et Tchelny aussi. Zilia, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, bonjour à tous. À toute heure de la journée, dit prudemment Vénéra, sans révéler où elle habite, et peut-être que ta ville aussi veut t'adresser un salut. Alors, il y a de plus en plus de Sibériens. C'est vrai, les Sibériens sont géniaux. En fait, les autres aussi sont géniaux. Mais nous sommes toujours ravis quand les régions commencent à se joindre à nous. Bon, eh bien, les amis, passons aux résultats de la semaine. On passe. Et transmets, s'il te plaît, un salut à Jocelyn, en Afrique. Jocelyn, bonjour, mon ami. Eh bien, c'est probablement le maximum que je sache pour l'instant. Mais vous savez, même des gars d'autres pays nous regardent. Ils activent le traducteur et regardent en même temps. D'ailleurs, nous allons faire des traductions, y compris de nos réunions de planification et de nos formations. Bon, alors, les amis, passons enfin aux résultats de la semaine. Premièrement, les actualités concernant les produits. Les principales nouvelles concernant les produits sont que tout avance, mais les mises à jour vraiment intéressantes arriveront la semaine prochaine. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons des nouvelles sur les produits. La section est courte, mais c'est logique car lors du dernier appel, lors de la dernière réunion, j'ai expliqué quels étaient les détails, à quel point tout cela est complexe. Beaucoup de personnes ont dit qu'il ne fallait pas expliquer les choses de façon aussi compliquée. C'est pourquoi nous allons nous concentrer sur les points clés concernant les produits. Quant au travail en cours, qui est technologique, complexe, pointu et vraiment accessible uniquement aux professionnels chevronnés qui travaillent dans notre entreprise, nous le laisserons de côté. Donc, essayons d'analyser un peu moins en détail quel code a été écrit ou ce genre de choses. Je pense que vous êtes tous d'accord avec ça. Mais pour les points essentiels, c'est-à-dire telle chose est sortie, telle autre aussi, hein, une nouvelle option est apparue, etc. Tout cela, bien sûr, nous allons évidemment en discuter. Passons à autre chose. Cette semaine, nous avons également prévu un événement en présentiel. Cet événement a lieu à Naberezhny Chelny. Oh, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de grands événements là-bas. Il me semble que le dernier remonte au mois de décembre. Je peux me tromper. Je peux me tromper. Ou alors, il me semble qu'il y en a eu un en février aussi. Mais néanmoins, Almir arrive à Naberezhny Chelny. Il s'y prépare. Je sais que l'équipe travaille très activement. D'ailleurs, Almir vient avec une nouvelle présentation secrète. Donc, pour ceux que ça intéresse, venez absolument. Invitez des nouveaux. Faites tout votre possible pour que vos équipes soient présentes à l'événement. Alors, les amis, allons-y. Apportons notre soutien à Almir dans le chat. Faites-le de façon puissante, puissante, avec des flammes et ainsi de suite. Et en conséquence, oui, lançons-nous.
J'écrirai aussi, il y a des points d'exclamation, par exemple. C'est tout, super. Almir, vas-y, il lance. Il était récemment en Crimée, à Sotchi aussi. Bon, à Sotchi, c'était une petite rencontre, mais tout de même, voilà, par exemple, il était aussi à cet événement-là. Zilia, absolument. C'est-à-dire que c'est une très bonne présentation. Venez nous voir le 15 mai. Si vous êtes dans les environs, les amis, venez vraiment. Même si vous n'êtes pas à Naberejny-Chelny, venez absolument depuis les villes voisines. C'est important. En général, plus vous voyagez, mieux c'est. Chez nous, il y a des gens qui sont venus à l'événement. C'était une formation. Et beaucoup sont venus de 2000 kilomètres ou encore plus loin, etc. Et le voyage en lui-même était génial. D'ailleurs, concernant l'événement, il me semble que nous avons prévu de publier la vidéo demain ou après-demain. Et beaucoup de ceux qui étaient présents pourront donc se voir dans la vidéo, retrouver leurs impressions. Et tout le monde, enfin, même les autres, pourront voir comment on peut se rassembler en équipe. C'est intéressant aussi. Alors, allez, passons à autre chose. Donc, littéralement, ce mardi ou mercredi, une délégation partira pour la Colombie, c'est-à-dire un groupe de leaders. Je pense que vous verrez, vous saurez. On va vraiment organiser quelque chose de très dynamique. Un grand événement aura lieu à Bogota, en Colombie. Nous avons beaucoup d'informations à ce sujet. Dans le chat, vous l'avez sûrement tous vu dans toutes les langues. Juan est très actif. Il organise un grand événement. Nous prévoyons de rassembler plus de 50 personnes à Bogota. Et en même temps, de faire en sorte que des gens se qualifient aussi pour l'événement en Turquie. C'est pourquoi, les amis, c'est un point clé. Nous en reparlerons encore. Mais pour l'instant, tout le monde doit penser à une seule chose. Comment vais-je aller en Turquie? Comment vais-je aller en Turquie? C'est vraiment important. Alors, plus loin. Nous vous rappelons que nous avons de nouveaux comptes. Il y a un compte russe, enfin russophone, et respectivement un compte anglophone. Voilà. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Alors, alors. Bon, passons à la distribution des petits cadeaux et à beaucoup d'applaudissements. J'aime beaucoup, en général, quand nous avons plein de noms et prénoms étrangers. Donc, tout d'abord, félicitations à Adilia Gayazova pour avoir atteint le 3e rang et pour avoir reçu sa première 250e prime. Je vais parler et vous mettez un peu d'ambiance, c'est-à-dire faites des félicitations et ainsi de suite. Nous féliciterons aussi, bien sûr, vos nouveaux venus. Ne vous inquiétez pas, vous aussi. Et puis, il y a Wilhelm Fenske, le 3e rang, reçoit également 250 $. Je ne suis pas sûr qu'il soit là. Il regarde principalement des enregistrements traduits. C'est notre succursale allemande. Cela signifie que Daniel Fellert est notre branche paraguayenne. Lui aussi, donc, reçoit 250. Vous savez, c'est formidable quand des gens de Russie, d'Allemagne, du Paraguay, c'est-à-dire des nouveaux venus arrivent et commencent à obtenir des résultats. C'est génial. On pourrait même leur proposer eh bien, de se lancer un petit défi. Ah, Wilhelm est aussi du Paraguay. D'accord, je vous prie de m'excuser. Wilhelm est aussi du Paraguay. Mais on peut faire en sorte que les nouveaux se lancent vraiment dans une petite compétition et après un certain temps, hop, on fait une capture d'écran et on voit qui d'entre eux sera le meilleur. Ça aussi, on peut le mettre en place de façon assez sympa à notre manière. Alors, félicitations à tous. C'est vraiment formidable qu'ils avancent. C'est super qu'ils prennent des décisions. Comme vous vous en souvenez, ces rangs ne sont atteints que grâce au travail de la structure. Et en conséquence, peu importe où vous vous trouvez, il est possible de développer son activité. C'est vraiment génial. Plus loin, des poids lourds, de vrais poids lourds, sérieux, puissants, vraiment impressionnants. Il s'agit de Ralia Kayumova et Dimitri Zulkarnaev. Il s'agit du 11e et du 12e rang, respectivement, avec des primes remarquables, des primes vraiment alléchantes. Félicitations à vous deux, vraiment. J'aimerais maintenant les inviter, pour ainsi dire,
à discuter avec nous. Ce sont bien sûr des rangs vraiment importants. Raelia, dis-nous, s'il te plaît. Raelia, est-ce que tu es avec nous ou pas? Tous les amis qui écrivent que Dima est super, voilà, et que Dima est un vrai mec. Je précise, moi aussi, je m'appelle Dimitri. Je peux donc aussi me considérer comme un gars bien, un vrai mec et tout le reste. Alors, soyez précis, si vous voulez. Félicitez précisément Dimitri Zulkarnaïev, dites-le ainsi. Dimitri Zulkarnaïev est super. Voilà. Et Dmitri Polzunov, eh bien lui, c'est encore autre chose. Un, deux, vous m'entendez? Dites-moi, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a du son? Alors, Relia aujourd'hui chez nous, donc Relia aujourd'hui, si je comprends bien, elle n'est pas là, n'est-ce pas? Alors, si tu es là, s'il te plaît, manifeste-toi. Bon, voyons voir. Je vais déjà, mais je ne vois pas Raelia. Dima, tu es notre champion. Merci. Merci. Alors, eh bien, allons-y. Oh, les amis, libérons Dimitri maintenant. Pendant qu'il parle, vous pouvez essayer de joindre Raelia pour qu'on puisse aussi, si quelqu'un peut, appeler-la. Pour l'instant, écoutons Dimitri. Monsieur le modérateur, donnez-lui la parole, s'il vous plaît. Ah, c'est bon? Oh, je vois. Maestro, à vous la parole. Bonjour à tous, salut tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comme les gars me l'écrivent dans le chat, on va raconter quelque chose brièvement pour environ 40 minutes. Pendant 40 minutes. Non, on va faire court, on va faire court. Pose tes questions, j'y répondrai. Allez, commençons. Dima, tout d'abord, nous te félicitons chaleureusement, les amis. Mettez plein de jazz dans le chat. Félicitations pour le 12e rang. Il s'est vraiment donné à fond depuis l'été dernier. Il a vraiment lancé la région. Il était seul. Tcheliabinsk, il a accompli énormément de travail. Maintenant, il a à la fois un bureau, une équipe et un développement international. Il a tout en quelque sorte. Alors, tout d'abord, soutenons-le. Et ensuite, Dima, bah, à toi la parole. Comment en es-tu arrivé là? Qu'est-ce que tu souhaites aux gars? Et si possible, essaie de faire court. Aujourd'hui, on va faire un peu plus court. Donc, En fait, je souhaite que chacun s'engage dans le business pour au moins 18 mois, parce que peut-être que le premier mois ou même la première année, certaines choses ne marcheront pas, mais ici, personnellement, je me suis tout de suite dit que je m'engageais dans ce business, et peu importe ce qui allait se passer. Et la première année a été vraiment très difficile, très éprouvante, c'est-à-dire qu'à un moment donné, une branche s'effondrait quelque part. Je lançais la branche de Samara, mais tout dépend de l'objectif. Quand tu as de grands objectifs et que tu les vois comme réalisables, et surtout quand tu peux les ressentir matériellement, que ce soit une voiture ou autre chose, et alors tu avances avec cette motivation. Et donc, j'ai consacré une année à cela et j'ai recruté des personnes sérieuses dans mon organisation, ce qui a permis de lancer désormais une activité internationale. C'est pourquoi je recommande aux gars de se fixer un objectif clair et réaliste et d'aller vers lui. Ce 12e rang, il me semble que je l'ai atteint le 8 avril, mais d'une certaine manière, je n'arrivais pas à l'atteindre. Pour recevoir de telles félicitations. Nous approchons déjà du 13e rang, il ne reste plus grand-chose. Voilà, alors, premièrement, il faut avoir un objectif clair, avoir un rêve qui dépasse l'argent, parce que, croyez-moi, l'argent n'intéressera pas tout le monde, c'est un point très important pour rester motivé. Se mettre d'accord avec son mentor, ou peut-être avec plusieurs mentors, et il suffit simplement d'organiser des rencontres. Peu importe. En fait, notre business n'a pas de frontières. On peut, même sans connaître une langue, lancer un pays grâce à nos outils et à ta décision prise. voilà, en réalité, Dima, je vais te dire ceci. Le fait que tu aies lancé la Colombie, c'est vraiment génial, mais tu as aussi d'autres branches tout aussi remarquables. C'est-à-dire que tu as quatre, un peu plus de quatre, non, quatre, presque cinq branches actives. Et là-bas, il y a des personnes vraiment remarquables, des gars formidables, vraiment honnêtes, et ainsi de suite. Essayons de parler un peu d'eux aussi. Eh bien, qu'est-ce que je peux dire?
En fait, ce que je veux dire à propos de mon équipe, c'est que mon objectif n'a jamais été de recruter tout le monde dans ce business. Et donc, en fait, je n'ai pas du tout pour objectif de recruter n'importe qui juste pour l'argent. J'invite ici des personnes avec qui j'ai envie d'évoluer, des gens que je respecte. Et ce sont mes amis proches. Non, parce qu'ici, avant tout, je construis une famille. Je suis dans une famille. Je crée une famille. Je construis des relations. Et cela passe sans doute avant l'argent. L'argent vient au second plan. ET. Ici, ce sont des gens qui viennent, probablement parce qu'ils veulent vraiment créer un précédent dans l'histoire, car beaucoup de ceux qui sont venus ici viennent du business traditionnel, ils n'ont jamais travaillé en ligne. Mais le temps a changé. Nous avons changé aussi. Et nous avons simplement de grands objectifs. Et voilà, s'il vous plaît, c'est ce qui nous unit. C'est pourquoi j'ai des gens vraiment géniaux ici. Vraiment, je ne sais pas, vous savez, quand dans ton équipe arrive, et je n'ai pas peur d'utiliser ce mot, des personnes plus fortes que toi, selon certains critères, c'est pourquoi il est important de recruter des personnes plus fortes que soi. Et tu pourras attirer des personnes plus fortes que toi lorsque tu auras des objectifs, eux, plus grands que ce que tu es toi-même en réalité. Et, et des valeurs. Et le deuxième point, surtout, il faut se fixer comme règle de ne pas avoir peur de travailler en second plan. Et vous, savez, quand vous enlèverez votre couronne, j'ai aussi travaillé sur ce point en moi. La couronne, les galons, remettez-vous à zéro, retroussez vos manches, mettez-vous d'accord avec votre mentor et contentez-vous simplement de faire ce qu'on vous dit, selon un système simple et ordinaire. Et alors, tout vous réussira. En quelque sorte, je pense que tu deviendras vraiment fort lorsque, premièrement, tu avanceras avec des personnes plus fortes, plus riches, plus réussies, plus professionnelles que toi. Même si aujourd'hui tu as une certaine situation financière, une voiture de luxe, que tu fais partie d'une certaine élite, ou que tu es, je ne sais pas, champion des Jeux Olympiques, peu importe, et tu arrives dans une équipe et là, il y a des gars professionnels, par exemple comme Dima, Genia. Moi, ça fait 13 ans que je suis avec ces gars-là. Et ici, il faut comprendre une chose, vous savez, chaque pro, comme Tiomic le dit maintenant, chaque combattant professionnel a un super entraîneur. Vous comprenez? Pourquoi Khabib est-il devenu champion du monde? Parce qu'il avait son père, vous comprenez? Et ici, il faut apprendre à faire la promotion grâce à son mentor. J'adore mes mentors, je leur suis très reconnaissant. Merci à eux. Genia, Dima, Artem, Den, Alian. Vous voyez, j'ai une équipe de mentors très forte. C'est pourquoi il faut ici se mettre d'accord et travailler sur l'objectif. Parce que si j'appelle mon mentor, il me demande, Dima, quel sera ton chiffre d'affaires ce mois-ci? J'assume la responsabilité à cet égard. C'est-à-dire que mon mentor peut, vous savez, non seulement influencer, mais aussi compter sur moi comme comme sur un collègue, vous comprenez? Comme sur un partenaire. Et il comprendra que moi aussi, je rame, vous voyez? Et alors, nous atteindrons notre objectif commun. C'est pourquoi il faut apprécier ses mentors, se fixer un objectif et avancer. C'est pourquoi mes résultats sont à juste titre le fruit du travail de mon équipe professionnelle, de mes mentors, de la direction et aussi de l'entreprise. Voilà, c'est un peu ça le point. Merci beaucoup, Dim. C'est vraiment génial, très profond. Nous te félicitons encore une fois et pour ton 12e rang. Je comprends simplement que tu ne te souviens pas, toujours très vite qu'il faut envoyer à temps. Voilà. Mais là, ce serait étrange, car le 13e rang arrive déjà bientôt. Donc, oui, on se dit au revoir pour peu de temps. J'espère que la prochaine fois, je pourrai te féliciter pour le 13e rang. Voilà, merci beaucoup. Allez, Dima, tu peux te déconnecter, d'accord. Et nous avons notre merveilleuse jeune femme, Raelia. Je demande à ce qu'on lui donne la parole. Raelia, réagissez concrètement. Faites un signe pour montrer que c'est bien vous. Et on vous donnera la parole. Bon, un peu de manière coquette. Ah, c'est bon, je vois, je vois.
Raelia, bonjour. Activez la vidéo. Alors, Allô? allô? Vous m'entendez? Oui, mais ce n'est pas visible. Eh bien, on ne voit rien. Je ne vais pas activer la vidéo parce que ma batterie est presque à plat. Allez, bon, activez-la. Ne laissez pas cela vous vous gêner. Les 1 seconde et demie que vous allez économiser ne valent rien comparé au fait que nous puissions faire votre connaissance en personne. D'accord. Ici, les gens demandent une vidéo. Ils veulent vraiment voir leur héros. Raelia, allume la caméra. Mets-moi à la caméra. Fille à Sophie. Là, il y a déjà beaucoup de monde qui commence à demander. Les amis, si vous voulez que Raelia allume la vidéo, écrivez-le aussi. On n'entend même pas la voix. Non, on vous entend. Encore longtemps. Impossible, il faut passer par les paramètres. Bon, tant pis, ça ne marche pas. Alors, pour ne pas trop vous mettre mal à l'aise, dites-moi au moins, vous m'entendez bien? 1, 2, 1, 2. Raïla? Voilà, une tâche d'équipe intéressante qui se présente à nous. Essayons de la résoudre ensemble. Alors, qui est à côté de Raelia? Il me semble que c'est Rosalia Lee. Ou alors je me trompe, la voix me semble familière. Raïla? 1, tu m'entends? Essayons encore. Si dans les 30 prochaines secondes, on n'arrive pas à établir la connexion, alors on remettra ça. À une autre fois. Vous savez, en fait, je veux juste que vous compreniez bien les choses. Quelqu'un dit, oh non, moi, je suis quelqu'un, je ne sais pas, la visibilité publique, c'est difficile à gérer pour moi. J'ai peur de prendre le micro, de monter sur scène, etc. En réalité, chaque fois que vous prenez la parole en public, cela vous donne une force supplémentaire et cela accélère votre activité. Et vraiment, voici la façon la plus simple de commencer à devenir un orateur public. Parce que lorsque vous prenez la parole lors d'une réunion, etc., ici, tout le monde vous soutient, tout le monde vous encourage, parce qu'ici, vous êtes un héros, vous êtes la personne qui a réussi. Donc, eh bien, très bien. C'est tout. Oui, Zilia. Alors, allons-y. Nous. Eh bien, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. C'est-à-dire, je suis sûr, autant que je me souvienne, que nous avons rencontré Raila lors du tout premier événement de l'entreprise l'été dernier. C'est une femme très énergique, parfois même très déterminée. Oui, vraiment, bravo, c'est une leader. Donc, la prochaine fois, c'est sûr, nous la féliciterons pour le 12e rang. Et tout ira bien en général. Bien. Alors, continuons. Les amis, on continue. Sans aucun doute, elle a vraiment assuré. Félicitons encore une fois. Raila, écrivons-lui des petits feux dans le chat, des points d'exclamation et ainsi de suite. Voilà, pour marquer. Le coup, parce que vraiment, elle a fait un excellent travail. Je vais aussi envoyer quelque chose ici, genre un petit truc, quelque chose. Hourra! Voilà, j'envoie ça, genre avec un petit billet, comme ça. Je te souhaite encore plus d'argent. Bien, tout va bien. D'ailleurs, je pense que l'argent, c'est vraiment, vraiment bien. L'essentiel, c'est que la personne soit bonne, parce que l'argent rend les mauvaises personnes encore pires et les bonnes encore meilleures. L'argent, c'est juste une opportunité.
Alors, s'il vous plaît, n'ayez pas honte de gagner de l'argent. C'est tout à fait normal. Bon, voyons un peu ce qui se passe ici. Et ici, nous avons toute une série de nouveaux rangs. Voilà. Ici, nous avons Monsieur Pablo Flores du Mexique. Bon, un instant, ceux qui pensent que seule la Colombie avance, vous vous trompez complètement. Le Mexique a atteint le 3e rang. Formidable. Bianca Osorio de Colombie vient enrichir vraiment notre belle dynamique. Alors, continuons. Asni Susanna nous a rejoint il n'y a pas si longtemps et elle est déjà au 3e rang. C'est en Malaisie. Remarquez à quel point nous nous développons activement. Plus loin, Ayla Mustafa d'un 4e rang, elle aussi, de Malaisie. Et de même, Zaki Bin, également de Malaisie. 4e et 5e rang. Regardez, ok, c'est vraiment génial de voir de plus en plus de visages étrangers apparaître. Pour moi, personnellement, c'est un très bon indicateur, bon, car cela signifie que l'entreprise intéresse un très large public, donc de nombreux pays, etc. Écrivez, s'il vous plaît, ce que vous pensez des structures étrangères, des branches étrangères. Et, en général, partagez dans le chat vos impressions remarquables. Alors, on me demande souvent, donne ton conseil, ta recommandation, que faut-il faire, quel rituel accomplir pour ouvrir l'accès à un autre pays? Eh bien, en fait, dans la plupart des cas, les pays s'ouvrent par hasard, c'est-à-dire que quelqu'un connaît quelqu'un. Mais il y a des moments où tu cherches délibérément. Je connais donc des exemples où une personne cherche délibérément. Par exemple, des gens précis dans un pays donné, c'est-à-dire qu'elle passe du temps sur les réseaux sociaux, cherche, fait des rencontres, discute, etc. Donc cela aussi est possible. Mais dans tous les cas, c'est un travail énorme, et vraiment un gros travail. Parce que recruter un étranger, cela signifie que, eh bien, il vous faut, même en mettant de côté la barrière linguistique, il y a aussi une barrière psychologique, sociale, culturelle. Vous devez faire passer vos idées. Oui, Artyom Yurzin, malheureusement, il faut travailler. Voilà, c'est comme ça. Je vais probablement un jour enregistrer toute une série de ces... Dites-moi. Euh, Toute une série de reels, oui, ou de podcasts sur le fait qu'il faut travailler et que cela décevra toujours. Je vais vous expliquer comment, on a l'habitude de le dire. C'est-à-dire, par exemple, laissez-moi vous expliquer maintenant, le plus important, c'est de croire en soi. Le plus important, c'est de ne pas sortir les poubelles après 6 heures. Ah, le plus important, c'est de se lever du bon pied et de faire absolument, par exemple, des affirmations. Mais surtout, ne tenez pas de réunion, car cela pourrait perturber la musique des sphères. Voilà. Dans ce cas, votre business en réseau fonctionnera à coup sûr. Bien, passons à autre chose. Et aussi, le 5e rang, Rosa Caïm et Alicia Elena Del Cordo de Malaisie et de Colombie, respectivement. C'est-à-dire déjà une prime de 500 $, une augmentation de la récompense, etc. Encore plus génial. Encore plus génial. À propos justement des affirmations. Les affirmations, c'est super à condition que vous fassiez quelque chose. Si vous vous contentez simplement de méditer, malheureusement, rien ne changera dans votre vie. Parce que peut-être que dans votre vie spirituelle, quelque chose a changé, mais dans la vie physique, il faut fournir des efforts concrets. Ça arrive. C'est-à-dire, par exemple, on peut croire très fort que la voiture va démarrer et avancer, mais il faut quand même mettre de l'essence. Alors, on continue, on passe au sucré, au meilleur. Dès le 10 ou le 15 juin, toute la bande se réunira pour un événement à Antalya, l'Envy Summit à Antalya. Et, s'il vous plaît, faites tout votre possible pour être présent, soit à vos frais, soit en remplissant les conditions de la promotion. Toutes les promotions sont disponibles dans votre espace personnel. Lorsque vous vous connectez, vous voyez directement sur la page d'accueil de votre espace personnel les conditions requises, combien de personnes à inscrire, combien de quoi, etc. Et en conséquence, nous obtenons ce qui suit, faites de votre mieux,
mais il vaut mieux acheter des billets maintenant. Achetez déjà vos billets dès maintenant, et ainsi de suite. Alors, pour finir, partage les 5 principales erreurs des débutants dans le marketing de réseau. En une minute. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Premièrement, penser que tu es le plus intelligent et que tu sais tout. Deuxièmement, penser que tout le monde doit s'inscrire avec toi. Troisièmement, quand tout le monde ne s'est pas inscrit, penser que ce n'est tout simplement pas fait pour toi. Voilà. Quatrièmement, adopter une mauvaise position lors des négociations. C'est-à-dire soit supplier, soit jouer au chef autoritaire. C'est toujours drôle de regarder les débutants dans le marketing de réseau, enfin comme partout ailleurs d'ailleurs. Et cinquièmement, sous-estimer. Sous-estimer, c'est-à-dire surestimer ce que l'on peut accomplir en un mois, et grandement sous-estimer ce que l'on peut accomplir en un an. C'est probablement ça. Alors, pou pou pou, quelles sont ces provocations, les amis, dans notre chat? Alors, félicitations. Donc, Aliona Mouromtseva vous présentera demain une présentation puissante et percutante. Cela fait longtemps qu'Aliona Mouromtseva n'est pas apparue sur les grands écrans, mais je peux dire que c'est une excellente intervenante et qu'elle a même été présentatrice à la télévision auparavant. Elle exprime ses idées de manière très claire et compétente. Son discours est parfaitement structuré, avec d'excellentes transitions logiques. Je l'apprécie énormément en tant qu'intervenante. Elle ne se permet pas de faire des ou d'autres hésitations similaires. Et c'est vraiment une présentation belle, raffinée, très bien construite. Je vous recommande sincèrement d'y assister d'ailleurs, les habitués, venez absolument. Cela vous permettra de rafraîchir votre perception de la présentation. Et pour les nouveaux, n'hésitez pas à inviter. Aliona est vraiment une intervenante très agréable. C'est-à-dire qu'elle ne force pas, elle ne supplie pas, elle reste très mesurée. D'un point de vue professionnel, sa présentation est vraiment un produit de très très grande qualité. C'est pourquoi je ferai tout mon possible pour être présent à cette présentation. Je vous la recommande sincèrement, à tous également. N'hésitez pas à inviter les nouveaux, ils seront dans une ambiance des plus agréables. Alors, je vous rappelle également que nous avons une présentation en ligne qui aura lieu jeudi, ainsi qu'une formation pour les partenaires samedi. Nous avons un système d'événements bien défini. Il avance, 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 et comme un escalator effrayant. Dans le métro, il vous emmène hors des souterrains vers l'air frais. Voilà, c'est pourquoi nous allons avancer dans cette direction. Donc les amis, un grand merci à tous ceux qui sont venus. Merci beaucoup ceux qui sont avec nous. Vous êtes vraiment formidables. Fixez-vous de grands objectifs. Rappelez-vous que vos objectifs ne sont limités que par votre imagination, en fin de compte. Et faites tout votre possible pour que ce mois de mai soit bon, persévérant et joyeux, afin que nous puissions tous nous retrouver de façon incroyable lors de l'événement en Turquie. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Portez-vous bien. Hasta la vista. Buenas noches. En somme, tout le meilleur à vous